Il est leader, entrepreneur, visionnaire, directeur général de la marque Sur Mesure, où il met en œuvre sa passion pour l'innovation et l'excellence, tout en répondant aux besoins d'une clientèle en évolution. Son expertise et son management en vente fait de lui une référence dans le secteur. Préparez-vous à découvrir son parcours, ses visions, ses conseils précieux pour réussir dans le monde des affaires. Monsieur Dylan, bonjour. Bienvenue. Ani Oula, gentleman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Dylan, pouvez-vous nous parler un peu de votre rencontre avec Monsieur Claudel? Alors bonsoir déjà à tous les téléspectateurs. Je m'appelle Dylan Ofolé. Pour la petite histoire, moi j'ai fréquenté à l'université de Tchang, c'est à l'ouest Cameroun. Et pendant mes études donc à Tchang, je découvre en ligne, notamment sur Internet et sur Facebook principalement, un monsieur qu'on appelle Dr Claudel Numbissier. Vous connaissez certainement la qualité des contenus qu'il prodigue sur Internet. Tout à fait. Je suis très touché et marqué par ce qu'il fait. Un jour donc, il décide de faire une conférence justement à Tchang, dans une salle qu'on appelle le centre de promotion de la femme et de la famille. D'accord. Et je me dis, pourquoi pas joindre ce que je vois en ligne à quelque chose de plus physique. C'est comme ça que je me rends donc au centre. L'entrée était gratuite, heureusement, pour nous étudiants. Et quand j'arrive donc, naturellement, je suis conquis par le discours, par tout ce qui est promu. Oui. Et justement, j'avais la chance qu'à la fin de la conférence, on a offert une opportunité, celle de rejoindre la Startup Academy en payant uniquement 15 000 francs. Okay. Donc, je saisis l'offre de promotion, je rejoins la SUA. Et pendant pratiquement un an, j'ai envie de dire, je vais faire quelques activités au sein de la structure, notamment participer à beaucoup d'événements qu'on va organiser, faire des résumés d'événements. Mais en réalité, mon insertion profonde commence en 2021, notamment en décembre 2021. Lorsque je rejoins le Claudel Numbissier International Consulting en tant que vendeur. Ah, okay. Donc là, je vais commencer à faire mes classes en tant que vendeur, en plus déjà de la Startup Academy à Douala. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'apprends comment ça se passe, le métier de vendeur, je réalise du chiffre d'affaires. Oui. Je continue à faire des événements dans le siège de Tchang. Et je pense que c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis fait démarquer. Et j'ai commencé plus ou moins à acquérir des postes de responsabilité en commençant par celui responsable des produits du Scénic à la vitrine. Ensuite est venue la Startup Academy en tant que coordonnateur à Douala. Et aujourd'hui, vous connaissez, je suis directeur général de Sur Mesure. Tout à fait. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous définir pour ceux qui ne vous connaissent pas? Alors, définition, c'est assez compliqué, mais j'ai envie de dire premièrement vendeur, parce que je le fais pratiquement depuis la naissance. Je viens d'une famille, pour la petite histoire, dont pratiquement tout le monde vend, que ce soit mon père, ma mère, mes grands frères, mes grandes sœurs, parce que je suis l'avant-dernier né. Donc, j'ai grandi en voyant toutes ces personnes vendre, et moi également, ça m'a mis plus ou moins dans le même couloir. J'ai commencé également à vendre dès l'école primaire. Donc, premièrement vendeur, et qui dit vente également à son propre compte dit aussi avoir un esprit d'entrepreneur. Tout à fait. Donc, j'ai également développé ça. Donc, deux mots, vendeur et entrepreneur. D'accord. Et selon vous, quelles sont les compétences clés qu'un entrepreneur doit développer selon vous? Alors, compétences clés d'un entrepreneur, ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre du contexte dans lequel il se trouve. Mais pour ma part, pour ce que j'ai eu à faire comme parcours, il y a des compétences indispensables. La première basique, c'est par exemple être un bon vendeur. C'est difficile d'être un entrepreneur ou d'être un bon entrepreneur si vous n'avez pas la capacité de pouvoir bien vendre. Tout à fait. Et comme je le disais, moi, c'est quelque chose que j'ai développé depuis pratiquement la naissance. Donc, j'ai grandi avec. Lorsqu'on est un entrepreneur, on propose des produits, des services. Forcément, il faut savoir bien les proposer. Tout à fait. Il faut savoir bien les vendre et c'est une compétence donc indispensable. Deuxième des choses, en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on a une certaine vision, lorsqu'on va atteindre un certain niveau, on va forcément travailler avec des personnes. Tout à fait. Travailler des équipes, ça veut dire avoir un aspect managérial. Ça, c'est impératif. Donc, vendeur et également avoir la capacité à manager des personnes, à les diriger, à leur montrer le chemin à suivre, à leur donner des directives, à faire du contrôle, à faire du suivi, à faire de l'évaluation et à leur donner des recommandations. Autre chose peut-être qui n'est pas obligatoire, mais qui est par contre nécessaire pour quelqu'un qui est un visionnaire avec une certaine mission en tête, c'est être un bon leader. Et moi, c'est quelque chose qui m'a capté beaucoup en le docteur Claudel Numbissier, parce que lorsque je le rencontre,
c'est pas forcément parce que je suis quelqu'un qui veut travailler pour quelqu'un d'autre. Ah. Parce que moi, j'étais quand même très intelligent à l'école. J'étais pratiquement premier de toutes mes salles de classe. Wow. Donc, s'il fallait que je fasse un projet, j'estimais avoir toutes les connaissances, les compétences nécessaires pour le faire. Vraiment. Mais lorsque j'ai suivi le discours, la vision, ce que promettait le docteur, je me suis dit, ça c'est quelqu'un que je veux avoir comme leader. C'est quelqu'un que je veux, qu'il doit me tirer vers le haut. C'est quelqu'un que je veux suivre. Donc, le leadership aussi, ça fait partie des éléments qu'un entrepreneur doit développer, surtout s'il a une grande vision, de grands objectifs. Maintenant, à côté, naturellement, il y a beaucoup d'autres choses qui vont se greffer, qui vont dépendre du contexte, de l'environnement, des situations auxquelles on se frotte, Oui. que je ne vais pas forcément tout énumérer ici. D'accord, il n'y a pas de souci. On voit que vous êtes tous très bien habillés par la marque Sur Mesure. Merci, merci. Comment se porte cette marque? Alors, comment se porte, la question peut-être, c'est comment se porte l'entrepreneuriat de façon globale. D'accord. L'entrepreneuriat est difficile partout, quel que soit le contexte. À Sur Mesure, j'ai envie de dire, on est dans notre processus. Depuis plusieurs années déjà, le docteur l'a dit, la marque c'est depuis 2016 pratiquement. On a un parcours qui est continu jusqu'à aujourd'hui. Parce que pour la petite histoire, lorsqu'il dit qu'il a commencé par des conférences où il élaborait des vêtements en SM ou Sur Mesure by CJN, Oui. on n'avait pas du tout de représentation. Donc tout était plus ou moins virtuel. Lorsque tu passais la commande, on confectionnait. Mais depuis quelques années déjà, on a une avancée très importante, notamment notre showroom, qui est situé dans pratiquement le centre commercial le plus prestigieux du Cameroun, à savoir Place Wada. Donc là-bas, on expose des articles, nos différents produits et on essaye de les proposer à la clientèle. Ça, c'est sans compter nos différentes plateformes en ligne, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, où on propose également d'autres articles. Donc de façon globale, j'ai envie de dire, c'est un challenge au quotidien. Mais si nous sommes encore là jusqu'à aujourd'hui, ça démontre quand même d'une certaine résilience, c'est le mot à retenir. Et je pense qu'on est encore là pour beaucoup d'années. Une entreprise au moins 99 ans, on n'a pas encore écoulé ces années-là. Tout à fait. Donc on est encore là. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, l'entreprise Sur Mesure est juste, c'est dire, interne avec des collaborateurs camerounais ou bien vous êtes ouvert avec d'autres collaborateurs, par exemple ici au Mali, il y a des stylistes, il y a des entreprises. Comment est-ce que ça se passe? D'accord, c'est une excellente question. Si vous nous suivez assez fréquemment sur nos différentes plateformes, vous allez voir que nous faisons assez régulièrement des appels d'offres, c'est-à-dire des personnes qui ont une certaine compétence dans plusieurs domaines, que ce soit des maîtres boutiers, que ce soit des stylistes ou alors des modélistes qui voudraient travailler avec SM. Donc ça veut dire que SM n'est pas fermé. SM est ouvert pour toutes les personnes qui estiment avoir une plus-value ou alors une compétence à pouvoir apporter. Nous sommes actuellement au Mali dans le cadre d'une conférence devenir un as de la vente, mais ce ne sera pas tout. Lors de la conférence, on va chercher également des partenaires avec lesquels forcément on va travailler à Sur Mesure. Donc Sur Mesure, ce n'est pas un projet qui est fermé à nous seuls, c'est ouvert et justement les tournées qu'on fait actuellement à travers l'Afrique, c'est également dans cette optique-là de pouvoir un peu plus s'ouvrir. D'accord. Et pouvez-vous partager avec nous une expérience ou un défi que vous avez rencontré au cours de votre parcours entrepreneurial? Les défis, il y en a eu beaucoup, mais si je dois parler des plus marquants, déjà quand tu fais un travail comme celui que je faisais, j'ai envie de dire dans l'ombre, naturellement tu vas faire tes classes petit à petit, il n'y a pas de grande explosion. Ça c'est quand j'étais par exemple à la SEA Chan. Mais les gros challenges viennent généralement lorsque tu as également de grosses responsabilités qui te sont confiées. C'est la première des choses que j'ai vécues lorsqu'on m'a nommé coordonnateur à la Startup Academy à Douala. Ça, c'est un poste de responsabilité assez élevé parce que dans tout le monde entier, il n'y avait que pratiquement 4 coordonnateurs et j'étais le plus jeune. Donc, le premier challenge, déjà, c'était le fait que j'étais très jeune. Étant très jeune dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge assez avancé, c'était un challenge assez important, mais qu'il fallait également braver. Ça entrait naturellement en profondeur dans tout ce qu'il y avait comme difficulté, notamment sur le plan de la gestion, sur le plan des ressources humaines, sur le plan même de générer du chiffre d'affaires. Et naturellement, le second challenge, encore plus important, est venu lorsque j'ai été nommé directeur général de Sur Mesure. Parce que lorsque tu es nommé à un poste comme celui-là, là notamment, c'est vraiment quelque chose de haut. Parce que si on voit nos entreprises aujourd'hui, on en a principalement plus ou moins 2 qui sont en avant, Sur Mesure et Njoka. Et moi, je suis le directeur de l'une des plus grandes. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui a fait parler beaucoup de personnes. N'est-ce pas?
Et les premières personnes, c'était les membres de ma famille. Il y a beaucoup qui m'ont persécuté, Ah bon? qui m'ont dit ouvertement que j'étais entré dans la secte. C'est vrai que j'étais dans la secte depuis, mais une autre forme de secte, pas celle qu'ils décrivaient. Ça, c'était un challenge que j'ai dû surmonter en faisant face aux différentes personnes qui estimaient que voilà, ce n'était pas forcément la solution pour moi parce qu'il y avait plusieurs opportunités. Si vous suivez l'actualité au Cameroun, vous savez qu'aujourd'hui, le Canada est considéré comme la 12e ou la 11e région du pays. Ouais. Donc, ce qui fait que, à ce mesure, c'était vraiment un challenge d'abord avec la famille, avec moi-même pour pouvoir leur dire et surtout leur faire comprendre de façon structurée et de façon réfléchie que voici les étapes que j'ai parcourues, voici le process que j'ai suivi. Ce n'est qu'une suite logique que je sois où je suis aujourd'hui. Et je pense qu'à ce jour, quand même, ça n'a pas encore trahi parce qu'on continue à faire nos classes et on continue à évoluer progressivement. Tout à fait. En tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres jeunes, parce que le continent africain compte pas mal de jeunes qui sont là, mais qui sont juste dans le virtuel. Et quels conseils pourrez-vous leur donner pour qu'ils... D'accord, donner conseil aux jeunes, ça dépend déjà. S'il y a un jeune réellement qui estime avoir une compétence, je vais insister sur la notion de compétence, parce que depuis que je suis à Sur-Mesure, par exemple, j'ai une expérience, je ne sais pas si je vais dire assez désagréable que je vis avec les jeunes, surtout ceux qui cherchent du travail. Vous avez quelqu'un qui cherche du travail, lorsqu'il vient à l'entretien d'embauche, il n'a fait aucune recherche qui concerne l'entreprise. Ça veut dire qu'il ne sait pas où est-ce qu'il veut travailler, il ne sait pas qui est le promoteur, il ne sait pas ce que vous faites de façon concrète. C'est un problème. Vous avez quelqu'un, lorsque vous lui donnez la chance de pouvoir s'exprimer, vous découvrez en réalité que non seulement il n'a pas de réelles compétences, ça peut se comprendre peut-être parce qu'il est jeune, il n'a pas d'expertise, il n'a pas eu le temps de se former, mais surtout il ne démontre pas une certaine envie de vouloir s'impliquer. Ça, c'est le plus gros des problèmes que je détecte. Ce n'est peut-être pas de l'entrepreneuriat dans ce sens, mais pour un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat ou qui veut globalement essayer une initiative, il faudrait qu'il y mette vraiment du sien, qu'il ne fasse pas de la surface, ou alors qu'il ne fasse pas juste le « je veux », mais qu'il ne se donne pas en profondeur. Pour moi, quelqu'un qui veut vraiment essayer, c'est quelqu'un qui doit se dire « c'est soit ça marche, soit ça marche ». Donc, il n'y a pas de solution. Donc, si quelqu'un veut se lancer en entrepreneuriat, si quelqu'un veut réellement explorer ce que c'est, il faut qu'il se donne à 2000%. Il n'y a pas de demi-essai. Parce que pour nous qui sommes déjà à 100%, c'est assez difficile. Mais pour quelqu'un qui va encore s'essayer, va encore essayer de... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ce sera encore plus compliqué pour lui. Donc, le conseil que je donnerai à un jeune, c'est essaye de regarder ce que tu veux faire, ce que tu peux faire. Et une fois que tu estimes l'avoir réellement trouvé, donne-toi à 2000%, ce ne sera pas facile, ça je peux te le dire, mais si tu es résilient, si tu t'adaptes, si au fur et à mesure tu progresses, forcément tu pourras trouver ta voie et grandir au fur et à mesure. Tout à fait. Maintenant, parlez-nous un peu de l'importance de la compétence. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent se lancer, mais parfois on leur dit qu'il faut acquérir les compétences, d'autres disent il faut toujours se lancer, ne pas attendre d'être prêt pour se lancer. Que pensez-vous de la compétence? C'est une très bonne question parce que malheureusement, dans beaucoup de nos écoles où plusieurs fréquentent, parfois à l'université ou même dans les centres de formation, il n'y a pas une réelle compétence qui est développée. Il y a des personnes qui fréquentent juste parce que papa a dit va à l'école, parce que maman a dit essaie de décrocher un diplôme, mais on ne recherche pas à avoir quelque chose de pratique qu'on sait faire. La preuve, c'est que si vous prenez 10 jeunes et vous leur demandez, toi, qu'est-ce que tu sais faire de façon pratique, ils auront beaucoup de peine à vous répondre. Alors qu'au monde d'aujourd'hui, c'est réellement ça qu'on veut. On veut des personnes qui ont une certaine capacité à faire des choses concrètes, qui vont avoir des résultats qui sont palpables. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire la compétence, elle est indispensable. Et la compétence, elle ne s'acquiert pas qu'à l'école, elle n'est pas que valable à la suite de l'école, dans ce sens qu'on ne va pas forcément attendre d'être recruté dans une entreprise. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens de se lancer à freelance, à compte personnel. Donc, pour quelqu'un qui veut réellement explorer quelque chose, il faudrait qu'il identifie et qu'il développe absolument une compétence pratique qu'il pourra simplement monétiser par la suite. D'accord. Mais actuellement, est-ce que vous avez des projets en commun avec des jeunes entrepreneurs maliens? Projet avec des jeunes entrepreneurs maliens,
Uniquement pour ce mesure ou bien dans le contexte global? Voilà, dans le contexte Oui, global. forcément, il y a des projets en commun. Depuis que nous sommes arrivés ici au Mali, on a rencontré beaucoup de personnes. Je peux citer le coach Moussa, je peux citer M. Paul Portbus, forcément avec qui on va avoir une collaboration parce qu'il produit des articles également dans le domaine vestimentaire. Donc, on a des personnes comme ça en vue avec lesquelles on va avoir forcément des collaborations. Après la conférence également, pendant la conférence, pendant le brunch, on aura des personnes qui pourraient être intéressées et avec qui on va forcément nouer des collaborations. Donc, oui. D'accord. Excellence ou médiocrité? Excellence, forcément. Pourquoi? L'excellence parce que c'est ce qui me définit le mieux. J'ai envie de dire ça comme ça. Comme je vous disais, dans mon parcours académique, j'ai été quand même assez brillant. Et j'estime que quelqu'un qui veut faire quelque chose, soit c'est 100%, soit c'est rien. Parce que ça ne sert à rien d'y aller à demi-mesure en fait. D'accord. Et j'avais posé la question à Dr Claudel, je vais vous la reposer encore. Si votre marque sur mesure était un plat camerounais, lequel ça serait et pourquoi? Moi, je vois le coquille bien chaud. Le coquille bien chaud. Et je précise chaud, avec la vapeur qui sort encore. Expliquez-le un peu. Le coquille, parce que c'est un mets déjà traditionnel, donc c'est fait purement local. Et c'est un mets qui est assez atypique déjà dans sa cuisson, parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Partant par exemple du haricot, partant par exemple des feuilles, partant de l'huile rouge. Et la cuisson qui fait beaucoup de temps. Et lorsqu'il faut le déguster, c'est toujours bien quand ça chauffe. N'est-ce pas? Ah ok, d'accord. Maintenant, nous allons revenir un peu à M. Dr Claudel. Que pensez-vous de lui? Où est-ce que vous le voyez d'ici 5 ans à 10 ans? D'accord, ça c'est une question piège, parce qu'il est là. D'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure déjà, moi j'ai accepté de rejoindre la personne parce que je vois surtout un leader, je vois un visionnaire. Je vois quelqu'un qui veut nous amener quelque part. J'ai déjà été à titre personnel avec des situations, du moins avec lui dans des situations où je l'ai vu affronter des choses que je n'aurais jamais imaginé être possibles. Et ça, c'est quelque chose qui vous forge, que ce soit à titre personnel ou même la vision que vous avez de la personne. Donc pour lui, forcément, avec le travail qu'il fait déjà, il impacte beaucoup, que ce soit au Cameroun ou en Afrique de façon globale. Et je ne vois que dans ça une continuité à l'échelle africaine globalement, dans les 54 pays, également à l'échelle mondiale. Donc c'est forcément quelqu'un qui aura son nom écrit dans l'histoire. Lorsqu'on va parler de développement, lorsqu'on va parler d'expansion de l'Afrique, c'est quelqu'un qu'on va citer, ça j'en suis certain. Peut-être maintenant, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et ça, je vois des personnes parfois l'insulter, utiliser des expressions, alors que j'estime que c'est quelqu'un qui a un niveau de ouf. Lorsque vous côtoyez quelqu'un au quotidien, vous voyez ce qu'il fait, vous voyez les actions qu'il pose, ça vous donne une autre image de la personne. Ce que vous voyez en ligne, en fait, c'est un personnage. Et ça, je peux le dire sans badiner, c'est quelque chose qu'il a créé. Mais sinon, dans la vie quotidienne, ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un exemple simple. Sur Internet, il parle beaucoup d'argent. Il dit qu'on doit tuer les pauvres, il dit ceci, il dit cela. Mais si vous voyez dans la vie réelle, ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à l'argent. Du moins, ce n'est pas la monnaie fiduciaire. C'est quelqu'un qui aime être libre. C'est quelqu'un qui n'accepte pas certains types de compromis. Vous pourriez lui promettre des milliards pour je ne sais trop quoi et qu'il fasse qu'il se compromette, il refusera à coup sûr. Et moi, je vois en ça des valeurs. Et moi, depuis que je suis né, mes parents m'apprennent des valeurs. Donc, lorsque je le vois, je m'identifie à lui et je vois forcément que où il va, c'est du ouf. Et si moi, je suis ses pas, forcément, je ne vais pas forcément atteindre son niveau, mais j'espère au moins pouvoir essayer de faire le maximum en apprenant de lui. En parlant de niveau, à long terme, vous voyez toujours ensemble avec lui ou à un moment donné, vous vous dites, bon, il est temps que moi aussi... D'accord, c'est une très bonne question. Forcément, à un moment donné, ça allait venir. Aujourd'hui, où je suis, je me vois sur le long terme. Lorsque je rejoins le docteur, ce n'est pas pour quelque chose où je vais faire 3 mois, 2 mois, 4 mois. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'étais très brillant à l'école. Et j'ai eu beaucoup de bourses, notamment en Russie, en Biélorussie et même au Canada. Et j'ai refusé. J'ai envie de dire même, je suis en conflit parfois avec la famille parce qu'ils veulent que j'aille au Canada, mais je refuse. Donc, si c'était le court terme, je pense que je serais déjà parti. Je me vois sur du long terme, je me vois sur beaucoup de décennies.
Maintenant, est-ce que ça signifie forcément qu'il n'y aura pas quelque chose qui est spécifique à moi? Je pense qu'avec le temps, on pourra le développer. Déjà que j'ai des projets qui sont propres à moi, ça n'empêche que je continue à travailler. Parce que des personnes pensent parfois que si tu lances quelque chose qui est propre à toi, ça veut forcément dire que tu vas te séparer de ce que tu fais déjà. Non. Ce que moi j'ai appris en entrepreneuriat, c'est qu'il faut prendre le temps de structurer, de maturer et de comprendre ce que tu fais. Ce n'est que lorsque tu l'as fait que tu peux faire autre chose. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui je suis à sur-mesure, je prends le temps de comprendre le circuit d'approvisionnement, de production, de distribution. Je comprends tout ce qui tourne autour de sur-mesure à 360 degrés. Wow. À ce moment-là, j'ai des collaborateurs à qui je peux déléguer un maximum de choses tout en restant au contrôle. Et avec le temps que j'aurai en surplus, je pourrai également initier d'autres activités. Et connaissant le docteur, c'est quelqu'un forcément qui va me soutenir et qui va également m'accompagner dans ces initiatives. Parlons toujours du même docteur. Actuellement, il est votre grand frère, n'est-ce pas? Naturellement. Il est un grand frère, voilà. Si vous étiez, vous, le grand frère à sa place, et lui, le petit frère, dans ce contexte, l'évolution que vous avez fait, le parcours que vous avez fait, qu'auriez-vous fait pour lui? C'est d'abord assez difficile à imaginer ce que tu dis là. Parce que quand j'essaye de visualiser dans ma tête, ça ne vient pas. Mais j'ai envie de dire, si j'étais le grand frère et lui, il était le petit frère, en toute honnêteté, je ne pense pas que j'aurais d'abord eu l'audace qu'il a eu de pouvoir initier ce qu'il a initié comme mouvement. Ça veut dire que je ne pense pas que je serai encore au Cameroun. Moi, je serai à Apache. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, si moi, je ne serais pas là, et forcément, lui, le petit frère aussi, il ne serait pas là. Bon, je ne sais pas si en tant que petit frère, il allait lancer ça seul. Mais maintenant, si on dit au niveau où nous sommes, où on a déjà initié quelque chose, et moi, le grand frère, j'aurais simplement fait ce que je peux faire en me formant au maximum, en apprenant également des petits frères, c'est très important. Parce que l'une des choses qui m'a toujours caractérisé, c'est ma capacité à pouvoir rester à l'écoute et en consultation des personnes avec lesquelles je travaille, même parfois lorsqu'elles sont plus petites que moi. Ça veut dire que si j'ai une décision stratégique à prendre, je vais prendre des conseils, je vais prendre les avis des autres. Ensuite, je vais faire une sorte de compilé et c'est après ça que je vais décider quel serait le plus important à faire. Donc, pour dire que petit frère, grand frère, ça n'a pas vraiment trop d'importance, surtout que parfois aussi, et très souvent même, ils demandent également mon avis. Donc, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Et actuellement, maintenant, pour donner des conseils à la jeunesse, quels conseils pouvez-vous donner à vos jeunes frères qui vous regardent? Tu veux beaucoup de conseils, hein? Je vais d'abord donner pour les entrepreneurs. Effectivement, c'est le concept même de l'émission, donner des conseils aux jeunes pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils puissent prendre leur destin en main. Bon, lorsqu'on parle de motivation, j'estime que pour le contexte dans lequel on vit déjà, ça devrait suffire pour motiver quelqu'un suffisamment. Je suis arrivé au Mali, il fait extrêmement chaud. Ouais. Donc la chaleur doit pousser quelqu'un à comprendre que les conditions rudes dans lesquelles il est, ce n'est pas la blague. Non. Donc c'est qu'il doit choquer ou il va tout simplement mourir. Donc motivation, c'est la vie qui doit te motiver, c'est le quotidien qui doit te motiver. Ce sont les difficultés auxquelles tu fais face qui doivent te motiver. C'est lorsque tu as ton bailleur qui te demande tes mois d'arriérés de loyer que ça doit te motiver. C'est lorsque tu as ta femme ou ta copine qui te dit qu'elle n'a pas vu ses règles depuis un mois, ça doit te motiver. Donc, tout est réuni pour motiver les jeunes à pouvoir travailler. Mais par contre, ce que je pourrais par contre dire, c'est qu'il faut prendre conscience assez tôt. Moi, j'ai été quelqu'un quand même d'assez discipliné et structuré dans ma vie. C'est la raison pour laquelle mes parents m'ont toujours fait confiance. Depuis que je suis quitté de la maison familiale, on m'a toujours soutenu dans ce que je fais, on m'a toujours accompagné, particulièrement ma maman. Et ce que je peux dire à un jeune, c'est qu'il doit prendre conscience le plus tôt possible. Et fatalement ou malheureusement, ça devient de plus en plus difficile avec l'avènement des réseaux sociaux qui apportent sa part de négativité ou alors de biais. Parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont complètement perdu leur repère. Donc, si on a un jeune qui veut s'en sortir, il faudrait qu'il prenne conscience déjà de l'environnement dans lequel il est, des conditions qui sont les siennes, et ensuite qu'il essaye au maximum de pouvoir se dire qu'est-ce que je fais au quotidien pour pouvoir améliorer ma situation, pour pouvoir aider mes proches et pour aller de l'avant. Donc, prise de conscience et ensuite se bouger, faire quelque chose, voir ce que ça produit comme résultat.
et se demander comment je peux faire pour avoir de meilleurs résultats. D'accord. Maintenant, en conclusion, que pensez-vous d'une telle émission, c'est-à-dire Wilikidjo, qui veut dire simplement stand-up? C'est-à-dire une émission qui fait appel à des leaders, à des entrepreneurs pour donner des directives à la jeunesse, pour donner des conseils aux jeunes. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? La première remarque que moi j'ai eue, c'est que le staff, de façon générale, il est très jeune, que ce soit M. Gentleman lui-même. Oui. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que justement, on parle de jeunesse, on parle des personnes qui représentent le futur en fait. Oui. Et pour des jeunes qui font ce que vous faites, c'est oser. C'est se dire on ne va pas rester les bras croisés, les bras ballants, on va essayer quelque chose naturellement avec les moyens de bord qu'on a. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut déjà apprécier sans même entrer déjà dans le fond. Donc sur le plan de l'initiative purement, moi j'apprécie et je félicite pleinement. Maintenant, sur ce que vous faites de façon concrète, c'est tout simplement impeccable. Parce que vous auriez aussi pu être jeune et dire que vous allez vous lancer, je ne sais pas, dans une série de braquages. Mais vous avez dit non, vous allez faire plutôt dans l'entrepreneuriat, dans la motivation, dans à m'aider les jeunes à pouvoir faire quelque chose de leur vie. Et ça, c'est appréciable, c'est à féliciter. Donc, vraiment bravo. S'il fallait recommander, moi, je te recommanderais à 100%. Et forcément, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici. D'accord. Vos mots de la fin? Alors, pour la fin, c'est assez difficile. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci de nous avoir invités. Merci pour l'émission. Ce que je peux dire déjà à toutes les personnes qui nous regardent, c'est de pouvoir comprendre que nous sommes dans un contexte assez particulier, assez difficile et qu'il faut se battre au maximum. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Et lorsque ce sera difficile, il faut essayer encore un peu plus. Et forcément, un jour ou un autre, ça va forcément donner. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. Et passez un bon séjour à Bamako. Merci beaucoup. Merci.